Que Dieu nous bénisse. On peut se lever pour nous approcher de la parole de Dieu. Avant de commencer, on va d'abord nous adresser à notre Maître, notre Père Céleste. Sois remercié, loué, parce que tu nous fais beaucoup de bien. Le matin, tu nous as instruits, tu nous as parlé pour que nous soyons des hommes faits. C'est ça que tu nous instruis. Nous continuons sur cette lancée pour nous donner l'une encore de ces vertus. L'un de ces piliers-là est très important, à savoir la patience. Parce que nous devons être patients partout. Au bureau, à la maison, en couple, même entre frères. Cela nous manque beaucoup. C'est pour ça que ce soir encore, nous sommes là. Pour te laisser nous instruire. Nous rappeler notre devoir. Si nous voulons vraiment faire partie de la cohorte. Qui vont chanter de l'autre côté. Déverser leur flot. Ô notre Dieu. Parce que tu les as aimés, tu nous as aimés. Et nous as prié pour ce jour-là. Voilà pourquoi cet après-midi, nous faisons l'effort d'être là. C'est déjà lourd pour certains. Après le repas, c'est très lourd. C'est vrai. Mais donc d'être éveillé. Vraiment d'être prêt pour recevoir ce qui vient de toi. Afin qu'en partant de ici, nous puissions dire, comme les disciples de Maüs, oh, notre cœur brûlait à nous quand le Saint-Esprit nous parlait. Non pas parce que le frère nous parlait, mais le Saint-Esprit prenait ses paroles pour les placer dans nos cœurs et pour nous réjouir. Seigneur, ce soir encore, nous comptons sur toi. Que ton onction vienne sur moi, que ton onction vienne sur ton assemblée et que nous ayons la même compréhension des Écritures. Le matin, on disait, comme Jean-Baptiste a insisté après dire, Daniel pouvait dire, mais j'ai entendu, mais je n'ai pas compris. Et on lui a dit, ce n'est pas pour lui, qu'il le tient secret, scellé jusqu'au temps de la fin. Alors il y aura des personnes qui seront blanchies, épurées, éprouvées. Ceux-là comprendront, mais aucun des méchants ne comprendra. Notre Dieu, est-ce pas une séparation que tu fais? Déjà là, il y en a qui sont les méchants, et il y en a qui sont blanchis, parce que c'est toi qui blanchis. Lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous, rends-nous irréprochables en toutes choses. Père, sois présent ce soir encore, car tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu aimes le 2. Nous sommes plus que 2 ou 3. Nous sommes une assemblée. Bénis-nous et que nous soyons aussi une partie de l'épouse de Christ dont tu as parlé depuis 2006. Qu'il en soit ainsi pour nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est vrai, en 2006, le Seigneur parlait de cette assemblée, de cette église. Les gens pensent que l'église, c'est les 4 murs ou c'est un lieu. On se trompe largement. Vous qui êtes en ligne, que Dieu vous bénisse. Merci de nous rejoindre. Les gens pensent que quand on parle d'église, c'est les 4 murs, c'est un lieu. On peut parler d'une assemblée, c'est vrai. Les rassemblements d'hommes, de femmes. Mais l'église de Dieu, je crois qu'on en a déjà parlé, la vraie église, l'identification des vraies églises. Qui s'en souvient? Ouais. On a parlé de l'identification de la vraie église, les 5 piliers pour permettre de comprendre que cette église-là, elle est de Dieu, elle est du Seigneur. Il a construit toujours. Hein. Il a construit. Aussi longtemps il n'y a pas l'enlèvement, n'a pas lieu, il continuera de préparer ceux qui font. À la limite, on peut dire déjà, ils sont même prêts. Devant lui, ils sont déjà prêts, il les connaît. Lui, il les connaît. Il connaît ceux qui font partie de ce corps, ceux dont le nom a été écrit depuis l'aube des temps, pour ne pas dire depuis la création du monde, ou avant même. Avant le début de la fondation, il les connaît. Il sait. Il sait qui viendra, qui ne viendra pas. Il sait qui sera sérieux, qui ne sera pas sérieux. Il sait ce qui va faire tous ses efforts pour lui plaire. Il sait ce qui va être lassiste. Il les connaît. Il sait ceux qui vont savoir prendre une décision qu'il faut la prendre. Il sait ceux qui vont compter, qui vont penser que bon, il faut être partie d'un groupe et puis voilà, c'est fini quoi. Mais c'est vraiment faux. Que Dieu nous aide à être agréable à lui. Que son nom soit loué. Prenons Jacques chapitre 5. Ce passage, il est laissé de côté parce que Frère Franck
l'a utilisé comme texte de base pour nous parler de la patience. Je crois que le frère Do me disait que les écritures concernant la boisson, là, j'étais trop rapide. C'est ça, non? Je vais vous les donner calmement. Lévitique 10, verset 9. Pour la boisson. La boisson, l'alcool, le vin et tout. Proverbe 20, verset 1. Proverbe 23, verset 20. Ésaïe 1, verset 22. Ésaïe 5, verset 11. Ésaïe 25, verset 26. Ésaïe 28, verset 7. Osée 4, verset 11. Habakkuk 2, verset 15. Éphésiens 5, verset 18. Voilà les versets que j'ai cités le matin. Ça va maintenant? Tout le monde a pu prendre? Non, je reprends. Lévitique 10, verset 9. Proverbe 20, verset 1. Proverbe 23, verset 20. Ésaïe 1, verset 22. Ésaïe 5, verset 11. Ésaïe 25, verset 26. Ésaïe 28, verset 7. Éphésiens 5, verset 18. Ça va maintenant? Osée c'est 4, 11. Habakkuk c'est 2, 15. Il y a encore quelqu'un qui est en retard? Vous savez, notre sœur Chantal, qui était là au Képato Congo, un matin, elle m'a écrit. Il dit, Fred, est-ce que tu peux me envoyer les versets concernant la boisson? Elle doit être en train de souffrir de là-bas, avec ces choses-là, où les gens boivent, ils boivent, ils boivent. Ils sont devenus des tonneaux, hein. Ils boivent, ils boivent, ils boivent, ils boivent. Notre frère n'est pas là cet après-midi. Il n'est pas arrivé. Peut-être qu'il est en retard. Il était parti dans un magasin. Et puis, il a rencontré un aîné. Lui, c'est son père. Et alors, il a dit à son collaborateur qui est avec lui, comme il a un peu de soucis, va aider mon papa là. Après, lui, il s'est approché. Et il a vu des bouteilles de vin dans le panier d'achat. Il dit que c'était des rouges. Il avait pensé que ça pouvait être la Sainte-Seine. Frère, comment vous voulez qu'on marche des mêmes pas? On ne peut plus marcher des mêmes pas. Hein? Il n'y a pas moins de marcher des mêmes pas. C'est vrai. La séparation se fait de même. Hein? Le Seigneur nous a dit dans Malachie 3. À la fin, là, c'est lui qui fait la différence. C'est lui qui fait la différence. Hein? C'est vrai. C'est lui-même. Il n'y a pas d'effort à faire. Il n'aura pas d'effort à fournir. Personne ne dira à son ami là, c'est Dieu. Ma soeur, c'est Dieu. Les vrais enfants de Dieu seront enseignés de lui. Et il le dit dans Jean, il dit l'onction que vous avez vous enseigne. Si tu n'as pas l'onction, qui va t'enseigner? Même quand t'enseignera, tu ne retiendras pas, ça te dira rien parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. L'apôtre de Dieu est spirituel. Les hommes sont charnels. Et l'apôtre Paul est clair, il dit que celui qui est charnel ne comprend pas les choses de Dieu.
Ça, c'est spirituel. Je pense que la boisson, là, c'est simple aussi comme ça. Hein. C'est aussi dans les Écritures. Hein. Est-ce que vous n'avez pas sauté? Il vous a laissé une écriture qui me vient. Proverbe 31. Proverbe 31. Que j'ai oublié, je ne l'ai pas noté. Mais au moins, je vous parlais, c'est revenu. Je vais vous le lire tout de suite. Proverbe 31. Je vais le lire après le verset 1. Proverbe 31. Parole du roi le miel. Sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi le miel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, et qu'il boive et oublie sa pauvreté, et qu'il ne se souvient plus de ses peines. Ouvre la bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux défends le malheureux et l'indigent. Voilà ce que la maman de Lémiel lui dit. Ce n'est pas à toi de boire le vin, ni les liqueurs fortes. C'est ceux qui périssent là. Quand des problèmes, ils ne savent pas comment gérer, il faut leur donner, ils vont boire, ils vont dormir, quand ils se réveillent, mais le problème ne va pas finir. Hein. Ils vont se réveiller avec le problème. Le vin encore là. Donc il va continuer de boire. Et ailleurs, il a dit, toi qui donnes à boire à l'autre, bois aussi, pour que ta nudité paraisse. Comme les paroles que je viens de dire, ça doit être tabac, ça. Il faut boire. Pour que ta nudité paraisse. Toi qui donnes à boire aux autres là, il faut aussi boire pour que tu deviennes nu. Tu vois comment tu vas en fait nu. Lisons dans notre Jacques 5. Ici, frère, notez que les termes sont tellement précis comme d'ailleurs, mais les thèmes, ce thème-là ici, nous concerne l'époque dans laquelle nous sommes, la période dans laquelle nous sommes. Parce que nous sommes tous là pour attendre le retour de Christ, attendre sa venue. Alors il est écrit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Là, il me dit, mes frères, ce n'est pas la première fois qu'on traite ce passage-là. On en a tellement parlé. C'est vrai. Mais comme traitons des piliers et que ça fait partie du 6e pilier, on est tenu de passer dessus, on ne peut pas oublier complètement. Donc, frères, soyez patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affaiblissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. 2 fois, dans ce passage-là, 2 fois, déjà, il nous parle de l'avènement du Seigneur. Pour dire que nous qui attendons l'avènement du Seigneur, l'un des éléments primordiaux, comme on peut le dire, primordiaux, ou essentiels, c'est que nous soyons patients. Et pas patients pour 1 jour, ni pour 2 jours, ni pour 3 jours. Jusqu'à ce qu'ils viennent, nous devons être patients. Donc, après d'aujourd'hui, là, nous ne savons pas qu'il va venir, c'est dans 10 ans. Nous devons être patients tous les 10 ans. Donc, comptez 365 jours par 10, ça fait 3650 jours. Donc, pendant 3650 jours, tu dois apprendre à être patient et exécuter et pratiquer la patience. Ne vous plaignez pas les uns des autres
frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. C'est clair, non? C'est clair pour nous tous. Ne nous jugeons pas, hein? Ne nous plaignons pas les uns les autres. Parce qu'il y a un seul qui juge. Il est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux, ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le coup du jugement. Amen. Alors, je prends la lettre circulaire de J 74. Je lirai quelques portions seulement que j'ai retenues. J 74, je prends la première page. Cette portion de l'Écriture, dit Frère Franck, que nous venons de lire, renferme une révélation et un profond enseignement en rapport avec le retour de Jésus-Christ. Est-ce que nous comprenons? Il dit, ce que nous venons de lire là renferme une révélation et un profond enseignement et qui se relie au retour du Seigneur. Bien que cette parole ait été écrite il y a près de 2000 ans, elle se rapporte à notre temps. Ça sent quand Frère Franck a écrit ça. Hein? Donc, nous qui sommes là, eux qui voyons les prophéties bibliques s'accomplir sous nos yeux là, et que les choses deviennent de plus en plus claires pour nous, comment devons-nous conduire? Le problème, je le dis encore, ce n'est pas d'être enthousiaste parce que la prophétie concernant le pape américain est là. Il va changer beaucoup de choses. Hein. Ce matin, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui m'a envoyé, je regarde le discours qu'il a tenu en privé devant les cardinaux, les a laissés sans parole. Le siège royal, l'endroit le meilleur où les papes viennent, quand ils viennent là, pour les rencontrer là, il n'a pas fait ça. Il a fait mettre un pupitre en bois simple. Donc, quand il est rentré, il n'a pas fait beaucoup de bruit. Il s'est dirigé directement là. Il a dit, il y a beaucoup de choses qu'on doit changer. On ne doit plus continuer de laisser les choses se faire comme ça. Peut-être il a parlé peut-être 10-15 minutes. Il est descendu, et puis il a fait comme ça. Et puis il est parti. Il a laissé tout le monde dans la salle. Il n'a salué personne. Il a tourné le dos, il est parti. Les détracteurs, ceux qui sont de lui, ceux qui sont contre lui, personne ne sait. Qu'est-ce qu'il va faire dans les jours qui vont arriver? C'est ce matin qu'on m'a envoyé ça. J'ai commencé à écouter, je me suis rendu compte que le temps passait, donc je l'ai laissé. Ce soir, je vais écouter, prendre note, et puis dimanche prochain, je vais vous faire le compte rendu de ce qui se passe. Car nous sommes tenus de suivre pas à pas les événements qui arrivent. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes obligés, nous, de nous tenir à la brèche pour savoir où on va. Et aujourd'hui, frère, il leur a dit que quand il était prêtre, c'est la population, c'est son église, c'est les gens-là qui l'intéressaient. Pour ça, il peut se déplacer pour aller visiter tout le monde chez eux. Il avait une petite paroisse à Chicago. Et il n'est pas venu pour les choses somptueuses, pour des grandes paroles, pour l'acte. Parce que pour le moment là, le dragon ne lui a pas encore donné son siège. Parce que pour le moment là,
Le dragon ne lui a pas encore donné son esprit. Le dragon ne lui a pas encore donné son autorité. Il parlera comme un agneau. Mais plus tard, il parlera comme un lion, comme un fou, comme le démon. Quand il sera assis sur le siège là, quand il prendra, vous comprendrez. C'est pour ça que ne regardons pas seulement pour dire le pape américain est là. C'est pas ça seulement. Mais on nous dit, quand il sera placé selon la prophétie, alors, tout la chose va venir. Nous sommes à la fin. Et le Seigneur nous instruit par rapport aux choses qui sont de la fin. Du temps de la fin, là. Le Seigneur nous instruit. Je reprends encore cette parole déjà. Notre frère Badou le matin. Il dit, mais le grand Daniel, il dit, j'ai entendu, mais je n'ai pas compris. Seigneur, ça veut dire quoi? Il dit, Daniel, c'est pas pour toi. La compréhension n'est pas pour toi. Toi, va faire ta faim. Marche. Va te reposer. Il faut tenir cette parole secrète. Scelle-le. Au temps de la fin, les méchants ne comprendront pas ça. Mais il y en a qui vont être blanchis, épurés, approuvés, éprouvés. Ceux-là comprendront, mais aucun des méchants ne comprendra. Est-ce que ce n'est pas la séparation de fait? Ok, il va dire, oh nous on a le message, on comprend le message. Beaucoup lisent le message sans le comprendre. Nous sommes nombreux à lire le message, on ne le comprend pas. Parce que ce n'est pas dans l'esprit qui a écrit, qui a prêché ce message-là. Pourquoi est-ce que les gens parlent de choses, excusez-moi, de polygamie, alors qu'on n'a pas parlé de polygamie? C'est faux. Pourquoi les gens sont dans les doctrines de tout ça tonnerre, alors on n'a pas... Pourquoi même au milieu de nous aujourd'hui, il y a la boisson? Pourquoi la retransmission est devenue une loi? Pourquoi bénir Dieu est devenu un problème? Pourquoi? Pourquoi? Il y a beaucoup de pourquoi. Hein? Il va y avoir beaucoup de pourquoi. Ne nous contentons pas de dire on est au message. C'est de la religion. Quand Dieu est au message, tu es un religieux. Tu es un fiefé religieux. C'est très important. La venue du Seigneur est très proche. Et nous sommes exhortés à persévérer. Le matin, on n'en a pas parlé. J'ai fait exprès pour vous définir tous les mots là d'abord, parce que vous en aurez besoin. Beaucoup de justes ont désiré ardemment expérimenter ce que Dieu est en train de faire dans ce temps. De même qu'il en fut avant la première venue de Christ, ainsi maintenant s'accomplissent également les prophéties précédant sa seconde venue. Il y avait 7 ans de témoins. Il y en a encore d'autres temps. Ce qui avait été décidé de toute éternité dans le plan du salut, il réalise au temps déterminé. Ce qui importe maintenant, c'est que nous revenions à la révélation originale de sa volonté. Amen. J'ai sauté. Oh, juste allé, j'ai mis. Ça, je ne vais pas vous faire lire ça ici, je ne vais pas vous le lire. On passe à la page 3. Je ne vais pas vous garder longtemps. Hein. Vous pouvez relire. Quels sont ceux qui ont scellé circulaire? De juillet 1974. Bon, on est en train de les préparer. Vous les aurez toutes. Pour que vous puissiez lire après. Il dit, revenons au test, à notre test, et occupons-nous maintenant des directives qu'il contient. Donc, le test contient des directives pour chacun. Le test qu'on a lu là, de Jacques là, on va voir dedans quels sont les éléments qui sont importants auxquels nous devons prêter attention. Soyez patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Il va découper pour parler de certains points. Selon Galates 5, 2, il dit,
La patience est un fruit de l'esprit, du Saint-Esprit. C'est là qu'est manifesté s'il s'agit de notre propre patience, produite par nos propres efforts, ou si c'est le fruit, ou si le fruit de la patience est produit par le Saint-Esprit. Ici, il a ajouté un petit mot. Le produit de la patience. Il n'a pas dit le patience lui-même. Le produit de la patience. Quand on a lu le matin, la patience doit produire son fruit. Pour nous mener où? À l'accomplissement. Qu'on soit accompli. On soit des hommes et des femmes faits. Le produit de la patience. La patience doit produire en toi des effets qui prouvent que la patience que tu manifestes là ne vient pas de toi. Ça vient du Saint-Esprit. Tu ne fais aucun effort pour le chercher. C'est Dieu qui le donne. C'est le Saint-Esprit qui produit ça en toi. Tu n'as pas à dire, comme je suis chrétien, je dois faire comme ça. Non, non, non. C'est de cette seule manière que nous pourrons persévérer et mettre en pratique la parole. À ce propos, nous pensons à Hébreux 10. On a lu, non? 36, 37. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. On a lu, non? Je suis à la porte et je frappe. Celui qui donne n'entend pas ma voix. Dans ces deux passages de l'Écriture, il est question de la venue du Seigneur. Qu'on lit dans Hébreux 10, qu'on lit dans Jacques, ces deux passages-là parlent du retour de Christ. Nous sommes à la fin, frère. Nous sommes à la fin de toute la fin des temps. Nous sommes au temps de la fin, mais complètement à la fin. Donc, ce temps-là, le Seigneur peut venir à tout moment. Et j'ai toujours l'habitude de vous dire, frère, ne vous attendez pas à de long. Les prophéties peuvent s'accomplir en une journée, en une nuit, entièrement. Le Seigneur peut donner son esprit aujourd'hui à tous ceux qui doivent partir et les mois qui suivent là, voir Los Angeles, voir l'Amérique s'écouler complètement. Mais concernant Los Angeles, il dit, cela aura lieu avant l'enlèvement. Cela aura lieu avant l'enlèvement. Donc, on a vu tous les piliers, tous les jalons, tous les poteaux indicateurs. Le poteau nous dit, les poteaux qu'on a mis là, nous disent, voilà, l'enlèvement. Au fur et à mesure que le temps passe, le temps nous rapproche du jour de l'enlèvement. Jacques nous donne une indication pratique sur la patience lorsqu'il écrit « Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de la dernière saison. » Chez moi ici, j'ai mis la parole parlée et la semence originale. C'est moi, je fais comme les Américains, j'abrège. C'est PPOS. Parole parlée, semence originale. Page 36. Là-bas, Frère Branham nous dit, la pluie de l'ensemencement a eu lieu. Il dit, la pluie de l'ensemencement a eu lieu. Le message est ensemencé. Les oracles ont enseigné pour les protestants. Billy Graham a enseigné pour les catholiques. Maintenant, on attend la récolte. On va à la fin là. Il va y avoir la pluie, l'arrière-saison. L'ensemencement, c'est déjà fait. C'est pour ça que vous êtes là. Maintenant, regardez bien, hein, la pluie ne change rien dans la semence. Hein. Vous pouvez en semer beaucoup. Et puis, quand il va pleuvoir,
Chacun produit selon son espèce. C'est faux? C'est vrai. Même le message là, ce qui est produit là. L'eau va venir. Ceux qui ont reçu la semence de la parole de ce message, on les reconnaîtra. C'est pour ça qu'il est important de ne pas fabriquer de nouvelles doctrines. Il y a là une grande leçon pour chacun de nous. L'exemple pratique d'un laboureur doit nous aider à comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Le laboureur sait que toutes choses arrivent en leur saison. Ce n'est pas maintenant on fait les plans de contre-saison. Les gens font des trucs contre-saison, ils arrosent, ils font tout. Ils veulent dénaturer les éléments. Je parlais, voilà mon... Il m'a dit ceci, quand on venait dire, aujourd'hui, on parle de pain blanc, on parle de pain de céréales, on parle de pain complet, on parle de tout. Il dit, tout est faux. Parce qu'à l'origine, le blé n'avait que 12 chromosomes. Aujourd'hui, il y en a 40. On a tellement transformé que tout a changé. Les vieux Français, les vieux Blancs disent, le pain qu'ils ont aujourd'hui n'a pas le même goût que le pain qu'ils ont avant. Donc, manger le pain blanc comme manger, c'est vraiment du temps perdu. Pourquoi? Pour gagner de l'argent, pour faire cher, on nous prend le pain complet. On met quelques grains de céréales dessus. En Italie, j'étais en Italie. Je vais vous dire, les hommes de haut niveau que j'ai rencontrés n'ont pas mangé un seul jour du pain complet ou du pain aux céréales. Ils ont mangé du pain blanc. Toutes les pizzas qu'ils ont mangées, qu'on a mangé ensemble là, c'est du pain blanc. J'étais fort surpris. Je me suis demandé, mais nous on mange le pain là, mais eux là, ils mangent l'autre pain. Pourtant on nous dit ce pain là produit quoi? Augmente on a un problème de diabète, l'insuline et tout ça. Ça augmente la glycémie. Mais ils ont mangé ce pain-là pendant tout le temps qu'on était avec eux. Quand il a commencé à me donner les ingrédients, je comprends. Les gens veulent avoir de l'argent de nous. On nous prend tous les autres pains-là comme ils sont meilleurs que les autres. Après, c'est de l'argent qu'ils cherchent. Mais le pain qui est meilleur pour nous, les Ivoiriens, là, le pain dans lequel on met un peu de manioc, quoi. Parce que ça réduit le taux de farine qui contient, qui provoque la glycémie. Donc, mangeons, j'ai dit, il faut que je mette mon igname le matin. Je mets mon manioc le matin. Je fais bouillir 2 ou 3, pas la tuberculose entière, hein, de quelques carrés de manioc là. Je bois le matin. Je n'ai pas de problème. L'igname est très riche. Tu prends 2 morceaux d'igname là, tu fais briser ça. Un temps, votre soeur, ma femme, elle prend sa banane, elle met ça au four. Et puis on sort nos bananes, on les mange. Faut d'aller se donner de l'argent pour donner maladie. Tu arrives en avion, nous qui montons en classe, on te prend les 2 pains. Il y en a qui ne manquent que le petit pain, la baguette blanche, c'est ce qu'ils mangeaient. Nous autres, on rue sur le pain, on dit ça, le pain céréal. Moins ça bien. Alors que ma chère, mon frère, c'est la même chose, ça lui donne la même maladie. Donc le laboureur sait que toute chose arrive en leur saison. Nos parents savaient quand il faut planter et puis quand il faut récolter. C'est faux? Quand le mois de décembre, janvier arrive, vous allez au champ, là, toute la terre là, ça a été débroussaillé, on a mis le feu, on attend. On dit, on attend la pluie pour semer. Dès que la pluie tombe, on commence à semer. On sème. Puis maintenant, après là, quand la pluie a s'arrêté, on va sacler, enlever les mauvaises herbes, laisser planter. On est heureux de voir les plantes à pousser, grandir. Mon frère, encore, il est là, il me dit, oh, avant là, une gemme de maïs a au maximum sur la tige 2 ou 3 épis. Aujourd'hui, il y a des maïs qui vont jusqu'à 10 épis.
Et un seul épi peut produire 2 kilos de maïs. Pourquoi? Parce qu'on veut une quantité de maïs. C'est hybridé. Alors quand on prend en fait du pain, vous ne savez pas de quel pain quel maïs on a donné. On a dénaturé toute la nature. Ici, Jacques nous dit, le laboureur là, il sait quelles sont les saisons. Mais aujourd'hui, on n'a plus de saison. Donc revenons à la nature. C'est pour ça qu'on a des problèmes partout. Il y a beaucoup de diabétiques. Des jeunes gens meurent en fait de l'AVC. La fois de neige, j'ai lu quelque chose d'un enfant qui a de 20-25 ans, il est mort d'un AVC. Car Dieu a également ordonné les choses terrestres de façon merveilleuse. Oui. Il envoie la pluie avant les semailles. Il envoie la pluie avant la récolte. Les deux sont nécessaires. La première pluie sert à fertiliser la terre, à l'humecter, afin que la semence tombant en elle puisse mourir. C'est là où on a des problèmes. Nous, on ne meurt jamais. Au lieu qu'on meurt, on n'est pas en train de mourir. Nous allons mourir. Hein? Nous allons mourir à nous-mêmes. Allons sur l'autel de la grâce, mais nous de nous faire mourir à notre sacrifice. Parce que s'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection. Voilà ce qu'il dit, hein? Il dit. La première pluie sert à fertiliser la terre, à l'humecter, afin que la semence tombant en elle puisse mourir. Par l'humilité, elle pourrit, et ainsi la nouvelle vie se trouve libérée pour paraître. Amen. Si on ne meurt pas, la nouvelle vie ne va pas sortir. Si on ne meurt pas, la nouvelle vie ne sortira pas. Il faut qu'on meure pour qu'on ait la nouvelle vie. La pluie suivante est donnée pour amener la nouvelle vie à maturité. Amen. La pluie du Saint-Esprit va venir là. C'est pour juste ceux qui sont le bon grain. C'est pour qu'ils puissent être mûrs et puis rentrer. Qu'on puisse les récolter. Donc, veillez et voyez quelle semence portez-vous. Veillez et voyez quelle semence portons-nous. Veillez et voyez quelle semence portes-tu. Celle-ci est tout d'abord tendre et délicate, mais par la pluie et le soleil, elle s'affermit et parvient à pleine maturité. Il est merveilleux de savoir que le Seigneur se sert d'exemples naturels pour nous exposer les choses célestes. Nous devons seulement prendre patience jusqu'à ce que Dieu fasse ce qui est nécessaire. Amen. Sommes-nous prêts? Amen. À attendre patiemment, à faire ce que nous devons faire et laisser Dieu faire ce qu'il a prévu pour que nous parvenions à la fin à pleine maturité, que nous soyons récoltables. Et il continue, vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs. J'ai mis ici, rends le cœur stable et ferme. Il ne doit pas être troublé. Le matin, on en a parlé, non? Notre cœur doit être ferme, sans se laisser troubler par quoi que ce soit. Quelles que soient les circonstances, nous ne devons pas nous laisser troubler. Nous devons rester patients, avec nos cœurs fermes. Que rien ne vienne troubler vos cœurs. De nos jours, chacun est pressé et se trouve que rien ne va assez vite. Nous devons prendre patience. Aujourd'hui, on trouve que rien ne va vite. C'est vrai, non? Or, souvent on prend les voitures, même ça ne va pas fournir, mais ça ne va pas vite. Les choses ne se font pas vite. Mais prenons patience. Dans tous les domaines de notre vie, frère, on a besoin de patience. Dans tous les domaines. Là, on va être pratique. Mon frère, tu ne pourras pas changer le caractère de tes enfants quand ils grandissent. Si tu les as élevés à bas âge, comme se doit, tout ce que tu as besoin de faire, c'est de rester à genoux jusqu'à ce que Dieu fasse en eux ce que lui-même l'a préordonné. Ma soeur, tu ne pourras pas changer ton mari, son caractère. Nous sommes venus à la foi, hein, mais il y a des caractères qui sont encore là.
Il y a encore les habitudes qui sont encore là. Tu ne peux rien faire. Mets-toi à genoux et sois patient. Celui qui peut changer ça, c'est le Seigneur, ce n'est pas toi. Moi qui suis là, je ne peux rien changer en vous, vous ne pouvez rien changer en moi non plus. Nous avons besoin d'être patients l'un envers l'autre. Pour que celui qui a la capacité, l'autorité et la puissance de changer chacun de nous pour l'amener à la perfection, c'est le Seigneur. Donc, ce n'est pas seulement que nous sommes patients envers l'autre, mais nous sommes patients envers celui qui fait le travail. Et nous devons persévérer dans la prière pour que ça change. Ne disons pas que comme on a lu, on a dit que tout arrive à son terme, alors on baisse les bras, on attend. C'est faux. C'est faux. Notre devoir, c'est de prier. De prier jusqu'à ce que ce qu'on veut là devienne réel. Persévérer. Persister. Espérer que Dieu va faire ça. Je poursuis. Nous devons prendre patience et affermir nos cœurs. Ce qui ne peut être réalisé, ce qui ne peut être réalisé que par la grâce, car l'avènement du Seigneur est proche. C'est précisément en relation avec le retour du Seigneur qu'il nous est parlé de persévérer dans la patience. Oui, nous avons besoin de persévérer dans la patience. Pour arriver à la fin, nous avons besoin de persévérer. La maison, on a besoin de persévérer. Dans l'église, on a besoin de persévérer. Papa et un frère, on a besoin de persévérer. Et nous devons apprendre à persévérer en ayant un cœur affermi et rester calme. Ne nous agitons pas. Nous pourrons rien changer. Nous pourrons rien modifier. Il y a un seul. Allons à lui, permanemment, en étant patient envers lui, pour que ce que nous espérons là ait lieu. Ce n'est pas le laboureur qui détermine le temps où vient la pluie et la pluie de l'arrière-saison. Ce n'est pas lui qui détermine le temps des semailles et celui de la récolte, mais c'est le Seigneur lui-même qui dispose de toutes choses. Pour le temps propice, Dieu, tout est soumis à un développement particulier et cela est ordonné de Dieu. Amen. Dieu a ordonné toutes choses. Vous n'êtes pas né quand vous naissez, vous ne savez pas que vous allez avoir tel enfant, avec tel caractère. Quand vous êtes né, vous ne savez pas quel caractère même vous aurez. J'ai l'habitude de dire aux gens, un enfant qui n'est pas encore né ne peut pas dire qu'il va être docteur, va être pilote. C'est quand il va naître qu'on va savoir ce qu'il est. Et on a besoin de patience. Et c'est vrai. Ça peut être dur par moment. Hein. Ça ne va pas de persévérance là. Les situations peuvent être difficiles, terribles. Ce n'est pas seulement dans le foyer, même partout, même au bureau. On peut être sous quelqu'un qui est vraiment irascible, difficile. Même le matin, le travail, même, si tu n'es pas un chrétien, ton cœur bat. Tu dis encore qu'est-ce qui va se passer au bureau. Qu'est-ce qui va se passer encore? Nous autres là, on faisait peur, sans faire peur. J'avais un collaborateur, quand je l'appelle, il m'envoie son collaborateur. Lui, il ne veut pas venir. Je l'appelle, il faut venir. Ce que tu as fait, il faut venir voir regarder ensemble. Puisqu'il y en a qui ne tiennent pas devant la rigueur. Même il y a des collègues qui n'osent pas venir. Ils envoient leur collaborateur qui a de très bonnes relations avec moi. Et même, il ne peut pas venir. Donc, on est obligé, frère, de tenir le coup partout. Et de prier partout. Et de veiller partout. Mais en ayant le cœur calme. Pas se laisser perturber. Si on est chrétien, on sait que tout peut se faire par la main d'un Seigneur. Ce n'est pas nous qui faisons. C'est lui. Paul, le grand apôtre du Seigneur, avait une vision profonde du plan du salut de Dieu, de Tout-Puissant. Le mystère de Dieu lui avait été révélé de plusieurs manières,
Dans Éphésiens 1, il est écrit aux véritables croyants, au sujet de l'élection préparée, dès avant la fondation du monde, l'amour de Dieu par lequel nous avons été prédestinés en Jésus-Christ, à être ses fils, selon le bon vouloir de sa volonté. Il parle de la rédemption acquise par le sang, du pardon ou des transgressions, selon la richesse de sa grâce, et toute sagesse et intelligence qui nous ont été accordées avec surabondance. Auprès de Dieu, il n'y a point de hasard. Non, ce n'est pas suffisant. Il n'y a pas de hasard. Hein? Ce n'est pas par hasard que tu as épousé cette femme. Ce n'est pas par hasard que tu as épousé cet homme. Ce n'est pas par hasard que Dieu t'a donné cet enfant. Il n'y a pas de hasard. Tout est fait pour nous donner un caractère. Non, tout est fait pour nous donner un caractère. Hein? Tout est fait pour nous donner une nature. Si on sait lire, on peut savoir que ça là, Dieu m'a donné pour que ça parte. Quand ça vient, il m'a donné ça pour que ça parte. Parce qu'à la fin, je dois être parfait. Non pas comme je vois, non pas comme mes frères voient, non pas comme ma femme voit, mais selon la vision de Dieu. Il n'y a pas de hasard, frère. Il ne fait pas des plans au dernier moment, mais de toute éternité, il a conçu un plan qu'il accomplit. Si nous sommes dans son plan, sachez que demain qu'il met son église, le monde, frère, nous on a eu, je vais dire, Dieu nous aime. Quand on est dans les religions là, est-ce que les gens savent ce que c'est que l'Union européenne? Ils ne savent pas. Quand on parlait du pape américain, ça ne leur dit rien. Ou pas de Los Angeles, ça ne leur dit rien. On vous prenait même pour des fous. Quand on vous dit que Trump, ce matin je réfléchissais, j'étais là, puis il dit, mais le Seigneur est merveilleux. Hein? Cyrus, un roi païen. Un roi païen. Dieu l'appelle son serviteur. Et le moment est venu, il dit, qui est de ce peuple d'Israël-là qui se lève, qu'il aille chez eux pour construire le temple. Dieu lui a donné l'instruction pour qu'il parle et que les gens qui sont des Juifs en déportation là, qu'ils aillent reconstruire le temple. Le temple a été détruit. Mais le temps où cela doit être reconstruit, il le détermine. Et il envoie quelqu'un pour dire ce que sont. C'est ainsi que les races qui étaient autour de lui, il leur donne la possibilité de partir. Et comprenez bien, les 500, jusqu'à 586 avant Jésus-Christ là, ça rentre dans la planification du temps jusqu'au 70e semaine de Daniel. La période là, ça rentre dedans. Hein? Donc, ouais, ce n'est pas ça au hasard. Dieu donne à un roi païen, qu'il appelle son serviteur, de permettre à ceux qui sont en déportation d'aller construire le temple. Plus tard, à Tarsécès chirurgien, c'est lui qui donne la possibilité à Néhémie d'aller construire la muraille. Donc, frère, ne prenons pas les choses qui arrivent là comme c'est un hasard. Hein. Ceux qui ne viennent pas ici, ce n'est pas un hasard. Ceux qui viennent ici, ce n'est pas un hasard. Non. Non. Non, frère. Il n'y a pas de hasard. Comprenez bien ça. Dieu a un plan, il l'exécute. On peut voir, on peut ne pas comprendre, mais qu'on reste tranquille et ferme. Pour que quand des choses arrivent, nous sachions que c'est la main de Dieu qui a conduit ça. Je parlais avec un frère. J'ai dit, frère, tu vois, on a le terrain, on a eu l'architecte, on lui a donné toutes les possibilités de nous tracer tout pour qu'on puisse construire. L'architecte même qui a donné le travail à son collaborateur là, son collaborateur ne lui rend pas compte. Il ne sait pas ce qu'il fait lui-même. Oui. Il dit, mais il a donné le travail, ils sont venus me voir, j'ai vu le plan, j'ai modifié, allez-y. Ça fait 1 an. Avant, un mois donné, c'était les sapeurs-pompiers avec les règlements, la réglementation qui est mise là à cause des bâtiments qui tombent et tout. On a corsé un peu.
Quand ils ont vu le prêtre, ils disent, mais vous n'avez pas prévu les bouches d'incendie, de situation, parce que c'est un lieu public où il y a beaucoup de monde, pour que s'il y a une situation, l'évacuation soit possible. Les sapeurs-pompiers ont fini le travail. On est bloqué. Qui nous bloque? On ne sait pas. Et puis au dernier moment, on vient nous dire, il y a un tracé de route qui va nous prendre 230 mètres carrés sur le terrain. Je dis gloire à Dieu. Vous avez dit, moi, il dit gloire à Dieu. Tout chose concourt, mais c'est comme Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire? On le sait. 230 mètres. Oui, c'est 230 mètres carrés. Sur les 2000, je crois, 120 000, combien? C'est combien de mètres carrés? Ils vont prendre. Bon, mais actuellement, pour le moment, où il est? Ça. Hein, voilà. Il y a un qui est là, là. Là, ce n'est pas l'application, hein. Ça, c'est le terrain. Lui, il a des informations. C'est eux. C'est ça, non? Il va regarder. Moi, c'est Achille qui m'en a parlé. Hein. Ça a été annulé. Bon, moi, jusqu'alors, je ne sais pas si ça existe. Bon, on va suivre ça. Mais l'architecte aussi est bloqué dessus. On ne sait pas comment. Pourquoi? Je disais à quelqu'un, non seulement tout concourt, mais c'est Dieu, mais tous les songes que les gens ont faits, tous les cas ne sont pas arrêtés à la rivière 2. C'est dans cette théorie-là que tous les cas que les frères ont vus, les soeurs ont vus, sont venus garer. Voilà un qui a vu pour lui là, où l'eau a fait de l'emporter. Au lieu de rester ici à la maison, il voulait sortir. Et qu'elle est sortie, le courant d'eau a failli le prendre et puis quelqu'un l'a tiré. Il dit, bon, l'eau est calme. Mais en bas, il y a un courant très fort. Tous ceux qui sortent et qui tombent dedans partent. Ceux qui restent sur place là sont sauvés. Ce lieu-là, tout était chargé jusqu'en bas là-bas, de gros cars. Qui descendent, c'est des frères, c'est des chrétiens, qui viennent pour prier. Je dis, c'est toi que le Seigneur a quelque chose à faire pour attirer son peuple. C'est pour ça que tout ce qu'on a, c'est bloqué. On a le terrain. Mais on est bloqué. Ça, on comprend pourquoi. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Il n'y a pas de hasard. Où tu es ici, voilà. Donc, ce n'est pas le laboureur. Continuons. Paul, lui, l'avait décrit. Dans Éphésiens 5, on a lu ça tout à l'heure. Je lis. Le mystère de Dieu qui avait été révélé, on a lu ça déjà. Descendons un peu rapidement. Il n'y a pas de hasard. Personne ne pourra empêcher l'accomplissement de son plan de salut. Nous pouvons être certains. Mais tout se passe en son temps. Que ce soit pour la pluie de la première ou de la saison, le temps des semailles ou de la récolte, celui qui veut comprendre correctement le règne de Dieu doit savoir. Je vais lire ça posément. Celui qui veut comprendre correctement le règne de Dieu doit savoir que pour chaque action de Dieu, il est nécessaire que le temps destiné à cela soit arrivé. Oui, c'est vrai. Le prophète est parti. Le distributeur de la nourriture est parti. Et j'ai un truc ici, est-ce que je peux lire ce que Bali a dit? Est-ce que c'est ça que j'ai pris? Bali a dit une chose, je ne sais pas si j'ai pris ça. Oh, je ne crois pas que c'est ça que j'ai pris. Bali a dit, dans un éditorial de lettres circulaires, que tout le matériel est donné. Le temps est venu pour que que les ministères les prennent pour les donner à l'église locale. Ça date de 73, 73. Il dit que tout ce que Dieu a décidé a été donné. Maintenant, les ministères doivent les prendre pour les donner au peuple. Quand il écrivait là, il pensait peut-être à lui et à tous les autres. Mais quand tu regardes le temps qui a passé, tous ceux qui étaient ministres au début, là, beaucoup sont partis. Même le frère Barnanowski qui a envoyé le message, le frère Bali ici, il a quitté le message avant de mourir. Oui.
Oh oui. Prenons garde, hein. Ce n'est pas de la plaisanterie. Même le frère Baronowski, qui a baptisé le frère Radu et Lambert. Demandez à Lambert. C'est lui qui a baptisé Lambert. Nous, on a reçu le fils de Baronowski ici. Abadou, tu n'étais pas à Abidjan quand on a reçu ça, tu dois être à Bonoukou, non? Le fils de Baronowski qui est venu là. Tu n'étais pas là, non? Tu étais à Bonoukou, non? Il était à Bonoukou déjà, oui. C'est chez Paris qu'on avait logé en ce temps-là. Parce qu'il a Paris avait pris un appartement, il était seul dedans. Sa femme était au Canada et sa fille, en ce temps. C'est chez lui qu'on l'a logé. C'est là qu'on l'a logé. Et les frères n'ont plus parlé à l'intérieur. Et vous allez voir, à toi tu es San Pedro. Ils lui ont fait très peur à San Pedro. Les frères étaient tués un singe. Et quand il a vu la main du singe là, il a été complètement abattu. Il n'avait plus envie de manger les repas. Mais quand tu vois la paume du singe là, c'est comme le doigt, la paume d'un homme. C'est le gorille là, non? Ouais. Quand il a vu ça, ah non, 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 non. Il a été choqué. Quand il est arrivé à Abidjan, il n'a pas tardé. Il est parti comme ça. Vos frères là ne sont pas gentils. Hein? C'est quoi ça? C'est la main d'un gorille. Ah, on voit la paume là, c'est comme la paume d'un homme. Ah non, non, non. Il a rougi en même temps. Enfin, il a passé au cannibalisme. Est-ce que ses frères mangent pas les hommes? Mais il faut croire que c'est un singe. Est-ce que ce n'est pas la main d'un homme? Bref, frère, rien n'arrive au hasard. Le Seigneur fait tout en son temps. Hein? Tout arrive à leur temps. Paul continue en disant, pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli. Ce n'est pas nous, mais Dieu qui décide du temps et de l'heure à laquelle quelque chose doit arriver. Amen. Le frère Franck attendait vraiment que la dernière action pour l'enlèvement se passe de son vivant. Mais ça n'a pas été le cas. Il a tellement été découragé également qu'il était peiné, mais le Seigneur l'a consolé. Ce n'est pas lui. Lui-même s'en occupera. Oui, c'est vrai. Il n'est pas se reposer. Et ça va créer beaucoup de problèmes. Ça commence déjà à créer des problèmes. Il n'y a même pas encore un an qui fait pas de moi. Qu'il est parti de la gloire. Ah bon? Et il va venir, il va nous laisser finir. Je saute quelques parties. Jacques dit, je vous exhorte par ces paroles, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience. Les prophètes qui ont parlé de notre Seigneur, au nom de notre Seigneur. Souvent, la patience des prophètes a été éprouvée au-delà de toute mesure. Parce que souvent, jusqu'à ce qu'ils s'accomplissent, ce qu'ils avaient dit au nom du Seigneur, il se coulait beaucoup de temps, et parfois même des centaines d'années. Déjà, de leur vivant, ils attendaient avec patience l'accomplissement des promesses. Oui, Ésaïe parlait de la naissance de Christ, non? C'est pas passé de son vivant. Abraham a dû passer 25 ans avant qu'Isaac ne naisse. Je vais aller un peu plus rapidement. Ce ne sont pas les prophètes qui déterminent le temps, mais bien sûr, mais bien Dieu seul. Et à l'égard des promesses de Dieu, nous ne pouvons pas nous laisser dérouter par l'incrédulité. Beaucoup de promesses qui se rapportent au temps de la fin se sont déjà accomplies. Et les derniers s'accompliront certainement dans peu de temps. Oui, amen, voilà. On voit là, hein. Lui n'est plus là pour voir. Mais l'écrit de 214. Tous ceux qui ont persévéré dans la foi et dans la patience sont appelés des bienheureux. Je pense que vous comprenez quand même ce qu'on dit, non? Vous saisissez? Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Dans ce texte, il est question de la vie du Seigneur. Toujours. Ayez en tête que c'est de la vie du Seigneur. De la première saison à la dernière saison. Et nous est dit que nous devons prendre comme exemple la patience et la persévérance des prophètes. Cependant,
ce n'est pas le nom d'un grand prophète qui nous est donné comme exemple, mais celui de Job. Il y a eu beaucoup de prophètes, mais ici, de qui parle Jacques? C'est de Job. L'Écriture ne parle pas en vain. C'est pourquoi nous savons que ce fait est d'une grande signification pour l'Église de Jésus en rapport avec son rétablissement dans les derniers jours. Amen. Dieu s'occupera du rétablissement de l'Église. L'Église est malade, le corps de Christ est malade, tout est de Christ. Frère, ne vous en faites pas. Tous ceux qui doivent enlever sont tous dans le même coin. Dieu les réunira. Si je suis destiné, tu es destiné, nous sommes destinés. Ceux qui sont dehors là, ils viendront nous rejoindre à nous. Parce qu'il ne va pas avoir deux églises à Abidjan. Il n'y en a qu'une seule. Il va y avoir plusieurs assemblées, mais il va y avoir une seule église. Cette église, c'est une partie du corps de Christ. C'est la partie de l'épouse. Je vais un peu plus rapidement. Jacques ne parle pas de la souffrance et de la pauvreté qui ont atteint Job, et pas davantage du tas de cendres sur lequel il se tenait prostré. Tout cela, nous le connaissons. C'est faux, non? C'est vrai, on le lit. Non, ce n'est pas de cela qu'il a été question, mais de sa patience. Un homme qui a souffert, on ne parle pas de sa souffrance. Non. Job ne parle même pas de ça. Il parle seulement de la patience que Job a eue. Jacques parle de la patience que Job a eue. Et c'est vrai. Qu'est-ce qu'il dit? Ô Église du Seigneur, persévérez. Le Seigneur nous préparera lui-même une merveilleuse issue. Il bénit également la sortie comme l'entrée. Il est possible que nous passions comme Job par l'épreuve et soyons pour un temps incompris et blâmés par nos amis. Il semble souvent que le diable a reçu la permission de Dieu, comme pour Job, de nous éprouver de toute manière et de nous frapper. Maintenant, nos cœurs sont apaisés. C'est ça, non? Alors, au début, les cœurs ne sont pas apaisés. Hein? Ah, papa, prie pour nous. Oui, c'est vrai. L'épreuve, quand elle vient, c'est dur, hein? Mais c'est à ce moment-là qu'on doit se souvenir que rien n'arrive au hasard. Si ça arrive là, c'est que la main de Dieu est dedans. Job a été soumis à beaucoup de ravages. Les messagers de mauvaises nouvelles ne faisaient que se succéder. Cependant, le Seigneur lui-même rendit témoignage de Job par ses paroles. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détenant du mal. Pourtant, il fut éprouvé. C'est le même témoignage que le Seigneur peut rendre de son Église. Amen. Cependant, elle doit, comme Job, passer par les plus profondes épreuves. Quand on dit l'Église doit passer par les plus profondes épreuves, c'est qui? Mais c'est les membres de l'Église. L'Église est formée par des hommes. Si l'Église doit passer par des épreuves les plus, on peut dire insurmontables, parlant comme ça, mais c'est les membres là qui vont connaître ces épreuves-là. Donc apprêtez-vous. Ou vous êtes membre de cette Église, ou vous n'y êtes pas. Si vous êtes membre de cette Église, les épreuves qui seront opposées à cette Église-là, ou bien qui sont imposées à cette Église-là, attendez-vous à passer par là. Parce que c'est vous qui êtes concernés. Oui, elle doit, comme Job, passer par les plus profondes épreuves jusqu'à ce que soit révélée la pleine restauration. Amen. On s'est éprouvé, l'Église s'est éprouvée, mais l'objectif final, c'est la restauration de cette Église comme elle a été au temps des apôtres. Je regarde encore s'il y a quelque chose à lire. Oui, je pense que j'ai quelque chose à lire ici, puis on va s'arrêter là. On a quasiment fini. Nous pensons plus particulièrement à la prière sacerdotale. Et si le diable essaie de plusieurs manières de nous causer du dommage, il sera à la fin manifesté que Dieu a atteint avec nous tout le but qui s'était assigné.
il nous donne de la patience. Il, Dieu, nous donne la patience. Il nous donne la persévérance. Comme pour Job, il a promis de restaurer toutes choses. Nous avons seulement à prendre patience jusqu'à ce que le temps soit venu. Amen. La restauration aura lieu. Les épreuves vont parcourir tout ça, mais nous devons prendre patience jusqu'à ce que Dieu le fasse. Nous lisons dans le dernier chapitre de Job, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Amen. Donc Job a été restauré. Dans le dernier chapitre là, quel que soit tout ce qu'on a vu, on a pu lire, on a pu voir dans Job, qui n'était plus presque un homme, quelqu'un qui s'assoit avec une tesson de bouteille pour gratter sa plaie. Le diable a fabriqué quelque chose de très sale pour nuire à Job, pour l'amener à maudire Dieu, mourir comme sa femme a demandé. Job est resté intact. Sa foi est restée même chose. Il a été patient. Il a dit, mon Rédempteur vivant, il se lèvera le dernier. Mes propres yeux le verront, pas ceux d'un autre. C'est vrai, non? À ce égard, nous pouvons recevoir une nouvelle leçon. Bien que les amis de Job l'aient accusé et blâmé, il avait reçu la grâce de Dieu pour prier en leur faveur. Tout le monde n'a pas compris. Les gens l'ont accablé, tous ceux qui l'ont accablé là, Dieu les a poussés à aller voir Job pour que Job prie pour eux. Vous comprenez? Dieu a disposé le cœur de Job qui prie pour eux. Priez que Dieu dispose de vos cœurs. Pourquoi priez pour ceux qui vous persécutent, qui vous malmènent, qui vous méprisent? Comme je disais tout à l'heure, ce matin, aujourd'hui encore, ceux qui nous fréquentent passent par des interrogatoires pas possibles. On continue d'appeler des gens pour les interroger. Pourquoi tu es parti chez Badi pour prier? Et pourtant, ces personnes qui nous donnent dans la rue, là, ah frère, bien-aimé frère. Oh, que Dieu te bénisse, frère. Je vous dis, même ceux qui ont demandé à ces soeurs-là, m'ont demandé de prêcher au décès de la nièce de Badou, au cimetière. J'ai décliné respectueusement leur offre. Je dis, faites-le vous-même. Faites-le vous-même. Et ils l'ont fait. J'étais à côté d'eux. Quand ils ont fait mon demande de prier, j'ai prié. Mais quand quelqu'un d'autre vient ici, ça devient des histoires pour la personne. Je suis persuadé qu'il y en a qui actuellement sont assis là en train de écouter ce qu'on prêche. Je suis persuadé. On a les témoignages quand même. Mais bien aimé frère, on a les témoignages que vous suivez. Hein. C'est une bonne chose, suivez avec nous. On va aller au ciel avec vous. Un jour, on sera réunis ensemble si vous êtes destinés à l'enlèvement. Oui, c'est vrai. Job, incompris et tout. Où il est arrivé? Cependant, n'oublions pas qu'avant l'arrivée de la restauration, bien, les amis de Job sont venus, ils l'ont accusé, mais Job a reçu la grâce de prier pour eux. Dans ce temps, nous aussi, incompris de nos amis et de nos connaissances, on dit de nous, toutes les choses sont possibles. Cependant, nous n'oublions pas qu'avant l'arrivée de la restauration, nous devons intercéder pour nos amis et nos frères et sœurs. Ce n'est qu'à cette condition que sera rétablie l'Église dans sa position parfaite, de parfait bonheur. Amen. Après que Dieu a rétabli Job, il lui a donné une double mesure. Ah, Seigneur, que tu nous donnes 12 portions de ton esprit comme Élisée. Comme au jour d'Élisée. Élie est parti, mais les Élysées sont encore à terre ici. Souviens-toi de donner une double portion de l'esprit d'Élie. Ce n'est qu'à cette condition que sera rétablie l'Église dans sa position de parfait bonheur. Après que Dieu ait rétabli Job et lui a donné une double mesure, il est écrit, les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent pour le visiter. C'est paradoxal, hein? Pendant tout le temps là, personne n'a apparu. Personne ne voulait le fréquenter. Et il était rejeté.
totalement. Oh, c'est un mauvais, c'est un méchant. Voilà pourquoi Dieu le punit. Oh, comme le frère Isaïe disait à son temps, la première fois on n'a pas de le voir. Vous savez, le jour où on faisait la veillée de Brigitte ici, Mbassi était assis là quand il a dit, le frère Isaïe n'a plus pu venir parce qu'il a fait un AVC raté. Et puis on s'est levé, on a prié pour lui. Vous vous souvenez, non? On a prié pour lui. C'est moi qui ai prié pour lui. Quand on n'a pas de le voir, il dit, mes frères, les hommes sont méchants. Il n'y a pas de compassion. J'ai appris que Dieu t'a frappé, Dieu m'a frappé. Parce qu'on s'est opposé à Franck. Oui, c'est sorti. Hein? Il y a un qui m'a écrit. Comme tu as fait ce que tu as fait là, ta femme ne participera pas à l'enlèvement. Il m'a écrit. J'ai encore ça sur mon portable. Comme tu as fait ce que tu as fait là, ta femme ne verra pas l'enlèvement. Comme c'est lui qui détermine ce qui doit passer par l'enlèvement. Ah, beaucoup de choses sont sorties. Beaucoup de choses sont sorties. L'an 2020, là, on a subi. Hein. Mais c'est parce que ça nous aime. Il nous a donné un cœur pour pardonner, pour supporter. Il nous a donné un cœur pour supporter. Hein. C'était dur, hein. Ça je vous le dis. Mais je regarde ceux qui ont fait ça, mais ils ne comprennent rien. Et c'est toi qui détermine ce qu'on va t'enlever. Si elle est écrite dans le livre de vie de la nuit qui a été immolé avant la France, ce que tu écris ici, là, ne vaut rien devant Dieu. Mais toi-même, là, tu sais comment tu as fini? Toi, tu ne sais même pas comment tu as fini. C'est vrai que certains aujourd'hui, même quand ils se rendent compte qu'ils sont trompés, pas venir, ils ont honte. C'est la honte qui les retient. Hein. Il y en a qui ont honte. Même quand maintenant ils se rendent compte que, on allait loin. Frère, l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Donc les frères, les sœurs, les amis de Job vinrent tous le visiter. La même chose va se répéter lorsque la dernière pluie tombera sur l'église du Dieu vivant. Et tout sera rétabli et ramené à sa juste place. L'effusion du Saint-Esprit sera si puissante que même les vieilles folles viendront auprès des vieilles sages leur demander de l'huile. Oui, c'est écrit. Du temps de Job, ses frères et ses sœurs avaient vinrent à lui. Après que Dieu l'ait relevé de la poussière, a accompli envers lui ses promesses et récompensé sa patience. C'est sa patience qui a été récompensée. Il avait confessé auparavant, je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est également notre confession. Nous savons que Jésus-Christ est notre Rédempteur, il est vivant, il parlera, il se révélera. Il a maintenant, à la fin, ramené son Église au véritable enseignement qui était au commencement. Je suis pour revenir. Il lui accordera une double mesure de bénédiction. Alors nos frères et nos ceux qui auparavant nous méprisaient reviendront à nous. Oui, que son nom soit béni. Les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur sont un exemple devant nos yeux. Nous tenons ferme aux choses que Dieu a dites par eux et nous savons que l'heure de l'accomplissement de toutes les prophéties est proche. Il n'y aura plus de retard à cela. Le rétablissement doit avoir lieu comme l'Écriture le dit. Amen. Dans l'Église, la mort doit être vaincue par la vie de Dieu. Amen. L'infini rédempteur de la puissance de Dieu doit être rétabli doit être révélé à tous les membres du corps de Christ, comme il a été révélé à l'égard de la tête. Il est venu triomphalement comme vainqueur de la mort, de l'enfer et du diable. Lui, le vainqueur de Golgotha, a été élevé et se trouve assis à la droite de la majesté de Dieu. Il régnera jusqu'à ce que le dernier de ses ennemis soit mis comme marchepied de ses pieds. Avant qu'il ne revienne pour chercher les siens, la main puissante de Dieu remplira nos corps mortels et les vivifiera comme le dit cette parole de l'Écriture. Vous le savez bien, c'est Romains, chapitre 8. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ des morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ des morts rendra la vie à vos corps mortels.
Que Dieu soit loué. Je pense que, peut-être pour terminer ici, si nous sommes seulement saisis ce que Dieu nous a préparé et persévérer dans la patience jusqu'à ce que l'heure du Seigneur soit venue pour accomplir tout cela, alors sa puissance et sa gloire seront manifestées en nous. Job nous a donné comme exemple de restauration et Dieu lui-même fait la promesse, je vous restituerai tout. Dans notre temps, il y a un envoyé, son serviteur prophète, pour remettre toutes choses en ordre sur les Écritures. Amen. Donc, William Marion Branham est venu remettre toutes choses en ordre sur les Écritures. Quand il a fini, il n'y a pas de hasard. Dieu a pris son prophète pour aller se reposer. Quelque chose que les hommes peuvent vous dire. Il est mort par accident. Il a été fait ceci. Les gens oublient que Jean-Baptiste a été guillotiné. Et que Pierre a été plus tard crucifié la tête en bas, les pieds en l'air. Et que Paul aussi a été guillotiné. On lui a coupé la tête. Donc, la mort par accident ne nous choque pas du tout. Dieu fait sa volonté. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Je ne vous ai pas trop regardé longtemps ce soir. Il est juste bientôt 17h. Commencez à 15h30, 17h. Que Dieu vous bénisse. On va se lever.